Les beaux jours arrivent et les allergies sont plus que jamais d'actualité. Près d'un Français sur 3 est touché aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Ce sera le thème d'Enquête de santé ce soir à 20h35 sur France 5, présenté par Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. Marina Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi qui me disent « Ah ben, je suis allergique ». Et je crois que les chiffres le montrent. Près d'un Français sur 3 est touché aujourd'hui par une allergie. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Comment ça s'explique ? Mais c'est même beaucoup plus que ça, parce qu'en 1960, il n'y avait que 3% d'allergiques, ce qui est quand même hallucinant. Et en 2050, on pense qu'il y en aura 1 sur 2. Donc c'est absolument hallucinant. Pourquoi il y en a de plus en plus ? Il y a plein de théories qui s'affrontent. La théorie sûrement la plus valable, c'est le fait qu'on est de plus en plus protégé en fait tout petit, qu'on est moins exposé et que du coup on se défend, on apprend moins à se défendre contre des choses importantes et on se défend contre des choses pas importantes que sont les pollens ou les poussières. Et d'ailleurs, ce qui paraît effectivement probant, c'est que les enfants élevés dans les villages, dans les fermes, etc., sont beaucoup moins allergiques que les enfants des villes. C'est-à-dire qu'on crée moins d'anticorps, en fait ? Exactement. Et donc ça, c'est une théorie qui paraît assez intéressante. Il y a le fait que la pollution augmente de manière phénoménale. Or, la pollution va transformer, en fait, toutes les petites particules comme les pollens, etc., pour aller les enfoncer bien plus loin dans l'appareil respiratoire. Donc, ça crée beaucoup plus d'allergies. Il y a la pollution intérieure qui est très importante aussi. C'est qu'on est beaucoup moins protégé chez nous qu'à l'extérieur. On se dit toujours que chez nous on est tranquille, mais en fait on est extrêmement exposé. Donc voilà, il y a plein de choses qui expliquent ça. Et puis des nouveaux aliments aussi qu'on a introduits, vous savez, il y a des années, comme l'avocat, comme le soja, comme des tas de choses comme ça qui ont créé de nouvelles allergies. Donc il y a énormément de choses qui expliquent ce phénomène, mais la réalité en tout cas, c'est qu'on est de plus en plus allergique, et le changement climatique que tout le monde a constaté fait aussi qu'on est de plus en plus à tousser, à éternuer, etc. pendant plus longtemps, parce qu'en fait la pollinisation se fait plus tôt et dure plus longtemps, donc on est soumis à ces allergènes beaucoup plus longtemps. J'ai vu que des médecins évoquaient également le fait qu'il y ait un excès d'hygiène en fait de notre part. On est de plus en plus propre, donc ça pourrait être une des causes aussi, ce qui paraît surprenant. Mais oui, tout à fait. On s'expose moins. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à dire pour éviter les gastro, il faut se laver les mains en permanence. C'est ça. Voilà. Le problème, on a même des gels aujourd'hui, des gels antibactériens, par exemple, pour se laver les mains. C'est effectivement c'est la rançon de la médaille, quoi. Effectivement, on a peut-être moins de gastro et on attrape moins de grippe, mais le résultat, c'est qu'effectivement, on devient de plus en plus allergique parce qu'on se protège de plus en plus des choses qui ne sont pas essentielles. Et effectivement, du coup, notre organisme, il va s'attaquer à des choses pas essentielles non plus. C'est ça le souci. Est-ce qu'il y a des façons aujourd'hui de lutter contre les allergies, des façons efficaces, parce qu'on dit toujours que c'est très long pour éviter les allergies et s'enlever certaines allergies. Mais le problème, oui, il y a la désensibilisation qui existe, même si ça a créé une énorme polémique, on le sait avec le livre du professeur Even et de Bray qui disent que ça sert à rien. Il n'empêche qu'on verra ça ce soir, mais en tout cas, c'est quand même assez efficace sur les acariens ou les pollens, par exemple. Sinon, il faut déjà des bonnes mesures, c'est qu'il faut aérer au maximum. Il faut, quand on est allergique, réduire au maximum l'exposition à la pollution. Pour les petits, il faut éviter de les exposer au tabac familial. Il faut diversifier de manière très particulière l'alimentation, c'est-à-dire pas trop tôt. On expliquera aussi ce soir, on fera une démonstration sur comment on peut assainir un peu une chambre d'enfant pour réduire au maximum le risque de créer des allergies chez lui. Voilà, mais à partir de là, si on a des parents allergiques, de toute façon, on risque de manière très importante d'être allergique. Donc il faut un peu apprendre à vivre avec, mais de toute façon, c'est un phénomène qui va honnêtement aller en grandissant. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de moyens actuellement de le réduire. Eh bien, on découvrira ça ce soir. Merci Marina Carrère-Dancos d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir Julie. À bientôt. Enquête de santé, peut-on vaincre les allergies ce soir, 20h35 sur France 5. Bravo Julie pour cette intervention. À tout de suite, 9h55. Mais elle m'a dit au revoir, je lui ai répondu. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.